Le président Ibrahim Traoré envoie un message à tous les présidents africains. Arrêtez d'être les marionnettes des pays étrangers. C'est incroyable cette histoire, c'est incroyable ce discours. Donc ça veut dire que réellement, nous avons peut-être le seul chef d'État en Afrique qui est Ibrahim Traoré, qui n'est pas une marionnette. Et là, il met en garde tous les autres présidents africains. C'est incroyable ce discours. Là, Ibrahim Traoré est en train encore de nous montrer que du côté des autres, bien évidemment, présidents africains, entre guillemets, sont encore des marionnettes. Ce discours du président Ibrahim Traoré, là, marque un moment déterminant pour les autres présidents africains. Ça veut dire que tous les Africains, aujourd'hui, ont les yeux tournés sur le Burkina Faso, et tout ce que le Burkina Faso sera en train de faire en termes de réalisation, de tout ce qu'il est en train de faire depuis que Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, les Africains vont se réveiller, et aussi peut-être s'en prendre aux autres chefs d'État africains, pour dire, regarde le Burkina en train de se développer, et qu'est-ce qui se passe à travers nos matières premières. Nous voulons bien évidemment aussi un leader comme bien évidemment le Burkina Faso qui est Ibrahim Traoré. Et on sait très bien que du côté du Botswana, le président, les leaders du Botswana ont aussi parlé bien évidemment d'Ibrahim Traoré, du côté aussi de l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire que c'est mondial tout ce qui est en train de se passer. On espère une solidarité africaine aussi à long terme, et on espère bien évidemment que l'Afrique va bien évidemment se réveiller et aussi aura un même destin. Ciao, ciao. Les médias français n'étant pas assez forts face à la puissance médiatique du président Ibrahim Traoré, ils ont dû faire appel à leurs alliés. Les amis, la BBC, média américain, un média à plus de 40 millions d'abonnés, publie de la désinformation sur le Burkina Faso. Ils sont en train d'insinuer que l'armée burkinabé aurait tué une centaine de civils. Les amis, la pilule a du mal à passer. Le récent voyage du capitaine Ibrahim Traoré en Russie ne plaît pas à tout le monde. Et là, bien évidemment, RFI, France 24 ne suffisait pas. Les alliés américains ont pris le relais. Et ce qu'il y a de plus drôle dans tout ça, c'est que même l'intelligence artificielle de X dément l'information. L'intelligence artificielle d'Elon Musk dit, je cite, « Cependant, il n'existe aucune preuve directe reliant les forces russes aux récentes violations des droits humains, comme le massacre de plus de 100 civils par l'armée burkinabé en mars 2025. » Et pendant ce temps, bien sûr, personne n'en parle, Emmanuel Macron accueille un terreau à l'Elysée, un homme qui était, il y a un an, l'un des hommes les plus recherchés du monde. Ce qui les dérange, ce sont les terreaux qu'il transforme en civils, alors que les vrais civils se font massacrer, et là, personne n'en parle, parce que les terreaux sont financés par leurs aides. C'est cette image en réalité qui les fait mal, mais les amis, partagez au maximum, parce que les terreaux seront exterminés de l'AES. Hier, on avait dit que bientôt ils vont faire une propagande comme quoi c'est l'armée burkinabé qui massacre les civils. Ça n'a même pas duré, hein. Ils viennent de commencer. Les apatrides, les communicateurs de terreau viennent de commencer les propagandes. Comme quoi c'est l'armée burkinabé qui massacre les civils. Vous voyez ces personnes-là. À chaque fois qu'ils subissent des énormes pertes, ils vont faire ce genre de propagande pour avoir des recrutements dans les rangs. Des innocents qui vont se faire enrôler. Pourtant, eux-mêmes là ne connaissent même pas à quoi sert cette lutte. Une fois que tu te retrouves là-bas, là, tu n'as même plus la liberté. Tu es piégé. Ne vous faites pas enrôler. C'est vraiment important. Voilà. À l'heure actuelle, là, ils ont déjà commencé les propagandes. Parce que les derniers événements, là, ils ont perdu énormément de combattants. Et après les propagandes vidéo, des propagandes là, et tous, ils ont été tous neutralisés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi à l'heure actuelle là, ils sont en train de dire que c'est l'armée burkinabé qui a massacré les civils. Les communicateurs de terreau à l'heure là, pour eux là, il n'y a que l'armée burkinabé qui massacre les civils. Salut Fabien, M. Corolet. Il a reçu certains messages d'Ivoiriens en train de me dire pourquoi il soutient AES, pourquoi il soutient les gens qui sont en train de combattre nous, notre président. Mais vous me faites vraiment rigoler, vous. C'est-à-dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Genre, pour vous, c'est une politique dans un sens. Hein? Vous là, il y a pipi dans vos cerveaux, quoi. Je ne comprends pas. Moi, vous avez dit que je suis AES. Je soutiens la politique de Ibrahim Traoré. Je ne suis pas pour Mali ou pour Niger, moi. Il y a 3 pays dans l'AES. Je soutiens ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait. Je ne suis pas là pour le Mali ou le Niger. Le jour que le Niger va faire pour eux, je vais aller là-bas. Le jour que le Mali va faire pour eux, il va aller. Le jour que le Ghana va faire, je suis parti. Moi, je ne suis pas dans un suivi moutonnier, moi. Vous comprenez ça? Hein? Vos histoires de politique qui n'avaient pas de tête ni de queue, là. Moi, je ne suis pas dans ça, vous. Hein? Et la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, là, on a perdu nos parents. Aujourd'hui, on est dans une politique, tu vois, une politique de jeunesse. C'est moi qui ai dit, l'Afrique était un continent de jeunes dirigés par des vieux.
posez-vous la question. Ibrahim Traoré a 35 piges. Il est en train de montrer aujourd'hui un Afrique renouveau. Vous êtes en train de faire genre. Vous voulez qu'aujourd'hui nos vieux présidents continuent à manger lent, à collaborer avec les colons, qui nous piétinent, qu'on ait indépendance. Je ne suis pas dans ça, moi. Vous comprenez? Je suis pour Ibrahim Traoré aujourd'hui, ni pour Ibrahim Traoré demain. Le jour qu'il va faire ça, on va l'allumer. Tu comprends? Pour l'instant, je suis pour Ibrahim Traoré. C'est vous qui allez me montrer comment faire la politique, quoi. On n'est pas libre de suivre ce qu'on veut suivre. Parce qu'on est ivoirien, on doit détester les Burkinabés. Arrêtez ça, hein. Je ne suis pas dans ça avec vous. Ça va? Bonjour. Bon, c'est une vieille mec qui m'a reconnu là. Bref, bref. Donc, je ne suis pas dans ça avec vous. En tout cas, on est ensemble. Ibrahim Traoré toujours. Je ne suis pas dans vos histoires des gens manipuler les gens. Moi, je ne manipule pas. Hein. Je ne suis pas pour AES. Je suis pour Ibrahim Traoré parce qu'il fait du bon boulot en Afrique. Fin, ça s'arrête là. On est ensemble, c'est colonel. Alors, vu tout ça, vu la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré, moi j'ai dit non. Le Burkina est le 4e pays producteur d'or en Afrique. 4e, devant, derrière, qu'on appelle ça, l'Afrique du Sud et le Ghana et le Mali aussi. Il ment. Parce que le Burkina n'a jamais eu de réserve d'or jusqu'à ce que nous on arrive. C'est nous qui avons commencé à réserver l'or au trésor du Burkina Faso. Sinon, il n'y avait pas un seul gramme de réserve d'or au Burkina. Ça veut dire que c'est un menteur encore. Il faut que les Ivoiriens se lèvent pour aller vérifier dans les trésors publics pour voir si on a aussi, si nos réserves là, si on a assez de réserves d'or là-bas. Ou bien il faut qu'on crée un système, genre un comité de surveillance. Voilà, ceux-là qui peuvent aller vérifier si on a encore l'or là-bas et puis ils vont venir nous faire le CR, le compte rendu pour dire, voilà, les Ivoiriens, cette année, vous avez 10 milliards de tonnes d'or, vous avez 15 millions de réserves de tonnes d'or, ou bien vous avez 7 000 millions de réserves de tonnes d'or. Voilà, là, nous, on est rassurés. Mes chers Africains, pourquoi vous voyez tout en détournement des vestes? Hier, j'ai fait ma vidéo concernant le Burkina Faso et son histoire d'or là. Les gens sont en train de m'insulter en Iboise pour dire non, moi je suis un vendu, j'ai retourné ma veste, je vais rejoindre l'AIS, patati patata. Mais moi je dis la vérité. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Mais lui il tient des propos comme ça là. C'est grave. C'est très dangereux. On ne sait pas si, bon, c'est vrai ou bien c'est faux. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré là, ce qu'il est en train de dire là, c'est mensonge ou bien c'est vérité? Moi c'est ce que je veux savoir. Parce que depuis 2008, ils ont commencé à exploiter l'or au Burkina Faso. Enfin, pas 2008, mais avant 2008. Mais je vais dire, c'est à partir de 2008 que ça a commencé à grimper. La production a commencé à grimper. Hein? Parce qu'avant 2000, dans les années 2000, là, l'or au Burkina Faso n'atteignait même pas les 2 tonnes. La production n'atteignait pas 2 tonnes ou même 1 tonne 50. C'est à partir des années 2008 que le Burkina a commencé à produire même plus d'or. Et on nous dit que la production d'or au Burkina Faso passait d'1 tonne annuelle à plus de 60 tonnes. Depuis 2008, nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Depuis l'indépendance du Burkina Faso, en 1958, depuis l'indépendance, non famille, c'est choquant, c'est choquant. Depuis 1958, le tout premier président est venu, il est parti. Le deuxième est venu, il est parti. Bon, eux aussi là, c'est coup d'état sur coup d'état. Hein? Voilà, c'est coup d'état sur coup d'état. Mais n'empêche qu'on puisse garder assez d'or, quoi. On empêche qu'on puisse réserver beaucoup d'or pour les générations futures. Mais comment ça se fait que les caisses sont vides? Bon, jusqu'au capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas d'or. On dit qu'il y a plus d'une vingtaine de mines d'or exploitées industriellement au Burkina Faso depuis 2008. Et très mécanisées en plus. Mais où sont partis ces ors-là? Où sont partis l'or du Burkina Faso? C'est ça, moi je veux savoir. C'est depuis 2008. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'arriver, il dit il n'y a rien là-bas là. C'est que on doit les vérifier aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Dans nos trésors publics, on doit vérifier. Si en 2015, l'exploitation totale d'or au Burkina Faso, en 2015, on nous dit ça avait atteint 35 tonnes d'or. 35 tonnes. C'est-à-dire qu'ils ont exploité 35 tonnes d'or au Burkina Faso. Et en 2012, on nous dit que le Burkina Faso avait déjà 6 mines d'or. 6 mines d'or en 2012. Vous imaginez 6 mines d'or industrielles au Burkina Faso. Il y a Mana, il y a Yuga, il y a Kalasaka, Belaouro et Essakan. Tout ça, c'est la mine d'or en 2012 qu'ils ont découvert au Burkina Faso. Et ils ont exploité de manière sauvage. Et sans compter les exploitations artisanales. Tout ça, en 2020,
en 2020, écoutez-moi, hein, en 2020, je vous donne tous ces calculs-là pour que on puisse aussi avoir une idée si le Burkina si les Burkinabés peuvent exploiter de l'or comme ça au Burkina. C'est que nous, en Côte d'Ivoire, c'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus. Donc, en 2020, 17 mines d'or au Burkina Faso. C'est-à-dire que des 6 mines d'or, des 6 mines, on se retrouve à 17 mines. En 2020, 17 mines sont exploitées industriellement et qui fournissent 60 tonnes d'or. 60 tonnes. Et ça, c'était la production de 2020. Hein. C'est-à-dire qu'en 2020, pendant qu'on était en train de totaliser 60 tonnes d'or, en même temps, ils ont découvert encore 3 mines. 3 mines qu'on n'a même pas calculé encore. Tout ça là, jusqu'en 2025 là, on exploitait toujours. Comment ça se fait que le Burkina se retrouve aujourd'hui avec 0-0? Comment c'est possible? Si le capitaine Ibrahim Traoré était venu en 2000, on pourrait dire, bon, voilà, ça ne donne pas trop, on pourrait comprendre pourquoi il n'y a plus d'or. Oui, ils ont acheté des trucs, ils ont échangé aussi, tout ça là. Bon, on peut se retrouver avec rien. Mais depuis 2008, l'or est devenu le premier poste d'exploitation au Burkina Faso. Le premier poste, c'est-à-dire que l'or même, avant c'était le coton. Mais l'or est venu coiffer le coton. Ça veut dire que l'or est le premier poste d'exploitation des Burkinabés. Mais comment c'est fait que... C'est un peu comme si on dit en Côte d'Ivoire en matière de cacao. Hein, dans le monde entier. Et puis, on va en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en 2008, quelqu'un va en Côte d'Ivoire pour aller voir si vraiment il y a cacao. Et il va trouver qu'il n'y a même pas un champ de cacao. Comment ça s'est fait? Alors qu'on est premier mondialement, comment ça s'est fait qu'il n'y a même pas un champ de cacao, ou bien il n'y a même pas une usine de fabrication de cacao, ou bien il n'y a même pas, il n'y a pas de stock de cacao quoi, que ça soit au port, que ça soit même chez les planteurs, tout ça là. Comment on peut croire? Le Burkina est le 4e pays producteur d'or en Afrique. 4e, derrière, qu'on appelle ça, l'Afrique du Sud et le Ghana et le Mali aussi. Alors, vu tout ça, vu la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré, moi j'ai dit non. Il faut que les Ivoiriens se lèvent pour aller vérifier dans les trésors publics pour voir si on a aussi, si nos réserves là, si on a assez de réserves d'or là-bas. Si les Ivoiriens peuvent compter sur les réserves d'or. Parce qu'après cette génération, peut-être, bon, on suppose que cette génération ne va plus exister. Bon, on suppose, hein. Ou bien même s'ils sont là, s'il y a une nouvelle tête là, si lui vient trouver qu'il n'y a plus de réserves là, comment lui va s'arranger? L'or là, on prend pour faire des échanges, on prend pour acheter des trucs, on prend, ça veut dire que on convertit, on fait des trucs avec. Mais si le pouvoir qui vient en place, le nouveau pouvoir qui arrive, s'il vient trouver que les caisses sont vides là, comment il va faire? C'est là, moi j'ai dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc on n'a qu'à les vérifier, les Ivoiriens n'ont qu'à les vérifier. Normalement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le gouvernement, il travaille, tout est bling bling. Mais faut pas, on va voir seulement que la face. Peut-être qu'à l'intérieur là-bas, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. On est en train de taper le poitrine pour dire, ouais, on a développé, on a ceci, on a cela. Mais s'il n'y a rien dans la caisse là, comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Dites-moi comment on va faire. Donc dès maintenant, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Ou bien il faut qu'on crée un système, genre un comité de surveillance. Voilà, ceux-là qui peuvent aller vérifier si on a encore l'or là-bas et puis ils vont venir nous faire le CR, le compte rendu pour dire, voilà, les Ivoiriens, cette année, vous avez 10 milliards de tonnes d'or, vous avez 15 millions de réserves de tonnes d'or, ou bien vous avez 7 000 millions de réserves de tonnes d'or. Voilà, là, nous, on est rassurés. Parce qu'il ne faut pas, Alassane Ouattara va dire, bon, je laisse le pouvoir à la nouvelle génération, et puis la nouvelle génération va venir trouver qu'il n'y a pas de réserve d'or. Il n'y a pas de réserve d'or, mais c'est choquant, c'est insultant, c'est humiliant. Et regardez-vous mais la déclaration d'Ibrahim Traoré, si c'est vrai que vraiment le Burkina Faso n'avait pas de réserve d'or, vraiment c'est honteux, c'est humiliant, c'est insultant, c'est inhumain. Non, on ne peut même pas expliquer ça quoi. Comment tu peux expliquer ça? 4e producteur d'or, il n'y a rien. Non, ceux qui étaient là avant, là, eux, ils n'ont pas eu sentiment, hein. Ils n'avaient vraiment pas de cœur. Wallah bilay. C'était des sanguinaires même. C'était des gens. Ceux-là même, ils doivent faire prison à perpétuité. On doit les poursuivre pour venir les mettre en prison à perpétuité. Ils n'ont qu'à nous rendre compte. Parce que qui dit Burkina dit la Côte d'Ivoire. Qui dit la Côte d'Ivoire dit l'Afrique.
Voilà, parce que si vraiment le pouvoir, le président burkinabé et les dirigeants burkinabés passés ont pu faire ça, c'est qu'en Côte d'Ivoire aussi là, on n'a qu'à revoir, hein, on n'a qu'à revoir. Voilà, moi j'ai fini de parler. Venez m'insulter encore.